Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Allez, on va regarder sans plus attendre les énergies de la semaine qui s'annoncent. On va voir un petit peu sur quoi on va nous mettre au défi, sur quoi on... Oh, dis donc, sur quoi on va nous tester. Ok. Oh, dis donc, on passe un cap, hein. Ou tant dans le domaine professionnel que personnel, on passe un cap et on participe aussi. C'est un cap tant dans le domaine professionnel que relationnel qui participe de ton épanouissement spirituel, de l'estime que tu as de toi-même, de ton bien-être général. C'est quand même assez positif. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille, on te parle de prise de conscience de certaines choses au niveau relationnel, tout domaine confondu. On te parle aussi d'une prise de conscience par rapport à des œillères qu'on aurait peut-être portées en fait parce qu'on n'a pas voulu regarder certaines vérités en face, on n'a pas voulu être dans l'acceptation tout de suite, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui commence à changer, qui commence à switcher dans les énergies générales et qui peut être assez intéressant pour toi. On bascule tout de suite sur les énergies professionnelles. On te parle de haute responsabilité, d'événements imprévus ou de défis. Et en dos de deck, on a quand même la formation et les apprentissages. Quand je te dis que tu passes un cap, on est vraiment sur ça en fait. Pour ceux qui souhaitent changer de métier, qui souhaitent changer de responsabilité, là c'est le moment. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer autour de toi et qui est en train de t'ouvrir certaines portes. Donc tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent en fait sont en train de te confirmer, de se confirmer ici, là, de façon palpable, en fait. Donc on t'encourage vraiment à continuer tes efforts parce que pour certains qui ont l'impression d'être dans une impasse professionnelle, dans un domaine qui ne leur plaît pas, qui ne leur convient pas pour différentes raisons, il y a quelque chose de plus sain. Alors pas forcément de beaucoup plus durable sur le long terme, attention, hein, mais de plus sain pour toi, quelque chose de plus sain pour toi s'annonce. Mais justement, parce que ça ne sera pas quelque chose qui s'annoncera sur le très très long terme, tu risques de te poser beaucoup de questions. Tu risques de te demander si tu fais le bon choix, si tu t'orientes dans la bonne direction, si tu as bien fait d'eux. Essaye d'apaiser un petit peu ton mental. Parce que là, on est en train de te diriger vers quelque chose qui va te faire découvrir en fait d'autres potentialités sur ton chemin et qui va te faire rendre compte que effectivement, il y a peut-être d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à toi. C'est pour ça qu'on te parle d'événements imprévus ou de défis. Ça risque d'arriver comme ça un petit peu, comme je le dis tout le temps, comme un pop-up, comme ça au milieu de ton écran. Et qui va pouvoir te permettre de passer à autre chose, qui va pouvoir te permettre d'activer si tu veux d'autres capacités. C'est quand même assez... Oh dis donc, et on a la reine de Pentacle qui apparaît, donc on est vraiment sur une meilleure maîtrise de ses objectifs, de son parcours, on est sur une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de toi parce qu'en fait on va te faire confiance. C'est une notion de confiance que tu ne sembles pas ressentir actuellement. Quelle que soit ta situation actuelle au niveau professionnel, tu te sens comme ça dans l'impasse et dans la non-reconnaissance de tes efforts, quels qu'ils soient. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer et il y a quelqu'un qui va te dire « Ok, je te fais confiance, maintenant montre-moi. Ok, je sais que tu as le potentiel. » Eh ben voilà, on a la porte qui tombe. Donc on est vraiment sur une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition de collaboration. Pour certains, il s'agit d'une clientèle avec un profil légèrement différent. Il suffit d'une personne en fait pour te faire découvrir qu'en fait tu peux atteindre un public avec un profil légèrement différent de ce que tu avais prévu ou de celui que tu visais jusqu'à présent. C'est quand même assez intéressant de mettre ça en place et on t'encourage vraiment à continuer en ce sens. Au niveau relationnel, on te parle de mensonges et on a la carte des enfants. Bon. Oh, j'ai la phrase pardonne-moi. J'ai la phrase pardonne-moi. Visiblement, tu as reçu récemment ou tu vas recevoir de façon imminente un message de quelqu'un qui va te demander pardon. Qui va te demander pardon pour t'avoir fait souffrir, pour t'avoir caché aussi certains projets personnels, comme si il avait été question de double vie, comme s'il avait été question de triangulaire, comme s'il avait été question en fait de ne pas t'inclure
double vie ou triangulaire à part, comme s'il avait été question de ne pas t'inclure en fait dans ses projets. Comme si cette personne en fait avait donné la priorité à sa carrière, à son épanouissement professionnel, tout en t'assurant en fait que tu allais faire partie potentiellement de voyages, de déplacements géographiques, de projets immobiliers, d'investissements humains en fait, hein, de présence, sauf qu'en fait c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas, t'étais pas dans l'équation et on t'a fait croire tout ça pour t'amadouer, peut-être pour attiser ta sensibilité et jouer un petit peu de ça. En dos de deck, on a quoi? Ah, mais c'est ça. On te dit que tu reçois des signes. Donc quand je te dis qu'il y a quelque chose qui bouge là en ce moment, on est vraiment sur une vraie confirmation que on est en ébullition. En fait, on passe un cap, on remet en question certains choix, certaines de nos décisions, mais on ne reste plus frustré en fait dans quelque chose qui nous paralyse, quelque chose qui nous bloque dans un présent. On décide de passer à l'action, on décide de poser des initiatives, on décide de faire face aussi. Pour certains au niveau relationnel, tu te doutes que cette personne va revenir. Visiblement, tu sens, pour certains d'entre vous, tu as l'intuition que cette personne est sur le point de redébarquer dans ta vie, pas forcément pour entamer à nouveau quelque chose qui se voudrait sentimental avec toi, mais plus pour renouer le contact, renouer le dialogue, parce qu'en fait, cette personne inconsciemment sent que tu as encore des choses à lui apprendre. Vous avez quelque chose encore à partager. Vous avez encore quelque chose à vivre. Et visiblement, c'est quelqu'un qui est aussi bloqué par le passé. C'est quelqu'un qui semble assez tiraillé par son passé, mais qui se rend compte qu'en fait, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte, alors peut-être à retardement, c'est toi qui choisiras hein, de voir les choses, mais c'est quelqu'un qui se rend compte de ta valeur, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ce que tu as fait pour lui et pour elle, c'est quelqu'un qui se rend compte que la balance jusqu'à présent a été un peu déséquilibrée. Quand on te parle de prise de conscience aussi, de responsabilité et d'œillère qu'on a voulu porter nous par rapport à cette situation-là, ça pointe aussi du doigt le fait qu'on a peut-être aussi laissé cette personne déborder sur nos limites en fait. Tu vois? Donc notre part de responsabilité, elle est là aussi, dans nos rapports aux autres. Mais là, en fait, je sens, au moins l'un de vous, j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu te lances sur de nouveaux projets, tu passes la seconde, tu veux passer à autre chose, tu choisis de t'épanouir, tu choisis de t'expandre, tu choisis de vivre, en tout cas tu essayes de toutes tes forces d'aller dans cette direction, mais il y a quelque chose comme une rancœur, comme une colère ou une tristesse là qui font que toi aussi quelque part tu es bloqué dans ce passé, quelque part toi aussi il y a un passé qui te tiraille, qui te fait très très mal et pour lequel effectivement tu espères des excuses, mais visiblement tu es en train de te dire c'est même pas la peine que j'espère ça de lui ou d'elle parce que ça ne viendra jamais. Ça arrive. Ça arrivera pas forcément cette semaine, mais sur cette semaine-là, il y a quelque chose qui va se jouer de son côté. Ok, au niveau relationnel, au niveau personnel, il y a quelque chose qui va se jouer de son côté en termes de prise de conscience. Si toi tu reçois des signes, cette personne en reçoit aussi par rapport à votre connexion. Attention à une potentielle dépendance affective dont on aurait joué avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être, pour certains d'entre vous, une toute petite partie d'entre vous, essaiera de voir en fait si il ou elle a encore de l'influence sur toi ou peut essayer d'attiser ta sensibilité comme je te le disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art du discours, hein, bien sûr, qui sait enrober ses mots, qui sait présenter une situation sous son meilleur jour. Même un mensonge en fait, même des non-dits, même des mensonges par omission, hein, comme on dit, il ou elle sait présenter les choses pour essayer officiellement de dédramatiser. Ouais. On va essayer de voir ça. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait toi tu seras pas dupe. C'est comme si tu allais dire oui bien sûr oui mais aujourd'hui tes discours ne fonctionnent plus sur moi. Ok, même au niveau professionnel, c'est aussi en ça qu'au niveau professionnel tu vas passer la seconde, tu vas passer un cap, en ce sens que on t'a peut-être aussi promis des choses qui n'ont pas été mises en place, qui n'ont pas été même enclenchées au niveau administratif. Tu es dans la désillusion, dans la prise de conscience, et même si on va essayer de te tenir le discours contraire, toi tu vas dire non c'est bon en fait, j'ai assez attendu, j'ai assez espéré, j'ai demandé à faire valoir, parce que j'y ai droit, parce que j'ai parfaitement les compétences pour, bon,
Maintenant, c'est pas possible. Bon, ben j'accède en fait à mes objectifs d'une autre façon et j'ai pas besoin de ton aide en fait, j'ai pas besoin de ton discours. Ça va pas plaire, attention hein. Ça va pas plaire. Alors pour certains qui sont au niveau professionnel, effectivement ça va pas plaire, mais on va avoir une vraie opportunité. Au niveau relationnel, on est sur une vraie opportunité aussi, hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est réellement attaché à toi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a menti pour différentes raisons dans le passé. Des mensonges qui ne sont pas passés, des mensonges qui ne passent toujours pas, parce que cette colère et cette tristesse sont tenaces en fait. Elles sont tenaces en ton cœur, elles sont tenaces en tes pensées. C'est tout à fait normal, hein, parce qu'en fait ça pointe une guérison émotionnelle quand même assez intense, ça pointe des remises en question personnelles qu'il est difficile de mettre en place parce que ça demande d'accepter la colère qu'on ressent aussi envers soi-même. Tu vois? Et ça c'est toujours plus difficile à mettre en place, on exprime plus facilement la colère qu'on ressent envers quelqu'un sans se dire aussi avec le recul, ouais mais je suis en colère aussi contre moi-même parce que mais j'ai laissé faire ça en fait. Je lui ai laissé passer peut-être certaines choses ou j'ai pas assez cherché le dialogue ou peut-être que j'ai voulu comprendre ce que je voulais comprendre. On est tous pareils de ce côté-là. Au niveau relationnel, quand au moins une tendresse, une complicité est envisagée, parce qu'il peut s'agir aussi d'un membre de la famille ou d'un membre du cercle amical, il risque d'y avoir des tensions parce que tu vas t'affirmer en fait. Moi je te vois t'affirmer dans tes positions. Attention parce que pour une plus grande partie d'entre vous quand même, cette personne a une réelle tendresse pour toi. C'est juste on l'a caché, on l'a pas assumé, alors pas du tout, hein, ou alors de façon extrêmement maladroite. On l'a pas spécialement exprimé et on a encore moins exprimé des excuses, on a encore moins demandé pardon. Donc c'est difficile pour toi de passer le cap, c'est difficile déjà de te pardonner pour ensuite après pardonner à la personne à laquelle tu penses. Je te le dirai jamais assez, pardonner à quelqu'un c'est pas lui faire un cadeau, c'est choisir en fait de ne plus te laisser petit à petit envahir envahir et parasiter en fait par une tristesse ou par une colère qui découle de tout ça. Tu vois, c'est comme si tu t'offrais la paix, comme si tu te mettais à te fixer comme objectif en fait d'atteindre une paix de l'esprit, une paix dans ton état d'esprit. Tu vois, c'est en ça en fait qu'on t'appelle au pardon, mais c'est pas facile. On va pas forcément comprendre en fait la nouvelle personne que tu es, parce que tu es en train d'apprendre, tout domaine confondu, la professionnelle, personnelle, tu es en train d'apprendre que il faut aussi un peu jouer des coudes pour avoir ce qu'on veut, pour se faire entendre. En bonne intelligence, hein, toujours, hein, en arrondissant les angles. Mais là, en fait, on nous éclaire sur la nécessité de nous accorder cette liberté de nous exprimer. D'exprimer ce qui se passe en nous. D'exprimer un mal-être, une détresse, des questionnements. Pas forcément à tout le monde, hein, pas forcément au monde entier, hein, mais au contraire d'ailleurs. Mais à une personne de confiance, une personne dont tu sais qu'elle sera solide, pas forcément forte de conseils, mais forte d'écoute. Et déjà, ça, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement bienfaisant, tu vois. On va regarder avec l'oracle des astres s'il y a des messages supplémentaires par rapport à cette semaine. Mais on est vraiment... Ouais, voilà, c'est ça. Encore une fois, au niveau relationnel, il y a quand même quelqu'un qui revient. Hein. Mais toi, t'as passé la seconde en fait, et tu risques en fait sur ces énergies de te dire ah c'est bon, c'est trop tard, le train est passé, tu as raté le coche, c'est trop tard, laisse-moi tranquille. Non, parce que après c'est toi qui vois. Hein. Mais là, on est en train de te dire c'est pas parce que une discussion vient avec du retard qu'elle est inacceptable et qu'elle ne doit pas être écoutée. C'est quelqu'un aussi dont on t'encourage à comprendre que il ou elle fonctionne avec tu vois, on a la carte de la paix qui tombe. Il ou elle fonctionne avec ses outils et de la façon dont il ou elle le choisit, tu vois. Mais je vois, en fait, tant dans le domaine professionnel que personnel, que ce soit quelqu'un qui revienne vers toi ou que ce soit une situation professionnelle qui prend fin, en fait, ou en tout cas qui approche de sa fin par ton initiative parce que bah, tu choisis de viser un autre horizon. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la prise de conscience et de la compréhension d'éléments qui pour l'instant sont d'immenses points d'interrogation dans ta vie,
dans ton esprit et dans ton cœur. Et même dans l'estime de toi-même. Ce sont des questionnements qui affectent aussi l'estime de toi-même et ton estime des autres. Donc du coup, ta vision des rapports humains est complètement biaisée, en fait. Déjà qu'elle est jamais objective finalement, hein, mais elle manque de hauteur, elle manque de recul parce qu'on est trop dans le ressenti. Et on est trop, pour certains, dans le ressentiment. C'est pour ça qu'il y a des choses qui pourront te laisser perplexe au niveau des réponses qu'on va te donner, au niveau des signes que l'univers risque de t'envoyer. Il y a quelque chose là qui va te laisser perplexe, au moins sur cette semaine, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est quelque chose qui va nous pousser, si tu veux, à nous questionner profondément. Et donc à remettre, à faire table rase de quelque chose qui n'a plus lieu d'être sur nos bases en fait, sur nos fondations, tout domaine confondu. Donc on est sur une remise à jour en fait beaucoup plus officielle. Et beaucoup plus saine, beaucoup plus consciente parce qu'on obtient des réponses. Tu vois, pour certains, alors au niveau professionnel c'est clair, hein, tu reprends la main, il y a du mouvement, ça va pas plaire, à toi de voir comment tu présentes les choses. Pour certains il est question de formation et d'apprentissage, cette formation ou cet apprentissage, on parle de séminaire aussi, tu pourras y accéder, au plus tôt au mois de mai. Visiblement le mois de mai clignote beaucoup là, pour certains d'entre vous, mais tu l'auras par un autre biais. Tu y auras accès par un autre biais. Donc n'hésite pas, hein, si c'est vraiment ton objectif, n'hésite pas à avancer. Au niveau relationnel, c'est plus compliqué, mais on te dit que de toute façon, tout domaine confondu, ton chemin, tu es sur le bon chemin en fait. On te guide. Tu vois, on te guide. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu penses. Même si ça provoque peut-être une colère chez quelqu'un d'autre ou un étonnement ou une mécompréhension ou quelque chose comme ça, tu as posé une graine en fait. Surtout si tu l'exprimes calmement, si tu l'exprimes vraiment en choisissant les bons mots, ne sous-estime jamais en fait, comme on dit, le pouvoir d'une graine que tu plantes. Quand tu as l'occasion de t'exprimer, quand tu as l'occasion de saisir l'opportunité de dire ce qui se passe en toi, de sortir de ton corps tout ce qui se passe en toi, tous les questionnements qui se passent en toi, fonce en fait. Tu vois, c'est ça qui va t'apporter cette sensation de te libérer d'un poids, ok? Et donc pour pouvoir avancer de façon plus pertinente. Au niveau de ce qu'on nous encourage à travailler, on a le luxe avec cette notion d'opulence, de confort. Oui, effectivement, tu peux te fixer des objectifs de vie et des objectifs professionnels beaucoup plus élevés. Tu peux faire preuve d'ambition, mais pas la peine en fait de t'enfermer dans un esprit de revanche. Tu vois ce que je veux dire? Pas la peine de t'enfermer dans un esprit de revanche. En fait, là, l'univers nous réapprend l'humilité. Tu vois, l'univers nous rappelle à notre humilité. L'univers nous dit, toi tu as peut-être travaillé sur toi, tu te poses peut-être des questions, tu te sens peut-être lésé, mais toi aussi tu as tes responsabilités, toi aussi tu as peut-être fermé les yeux sur certaines choses, tout domaine confondu, mais on n'est pas dans une accusation, on n'est pas comme ça en train de te pointer du doigt, on est juste en train de te dire, effectivement, si tu n'as pas l'impression que les énergies autour de toi font preuve de cette humilité à laquelle je veux te rappeler, au moins si toi tu es réceptif à ça, tu vas pouvoir t'équilibrer, te rééquilibrer, te recentrer et t'aligner, ok? Et prendre certaines décisions, certaines initiatives pour pouvoir aller de l'avant tout en restant ouvert, conscient et tolérant envers ceux qui gravitent autour de toi. Parce qu'en fait, on n'est pas spécialement au courant hein, de toute la vie des gens, et quelque part, heureusement. Mais on n'est pas forcément au courant de ce qui travaille cette personne dans son cœur à l'instant T, ok? On a la carte de la volonté qui tombe avec cette notion de motivation, de moyens. Et oui, on nous rappelle à notre humilité, donc on a tendance à décourager ou à nous mettre en colère. Cette colère qui est déjà présente, cette tristesse, cette rancœur en fait. Et là on nous dit, maintenant, il est grand temps en fait de ne plus se laisser happer par ce genre d'énergie basse. C'est puissant, ça pointe quelque chose en toi, mais tu as déjà compris en fait ce que ça pointait. Maintenant que tu as compris ce que ça pointait, à toi d'essayer de switcher cette énergie, de l'investir dans des initiatives centrées essentiellement sur toi-même et sur ton gain de réponse, ton gain de récompense aussi, d'effort au niveau professionnel. Et enfin on a la carte de la jouvence qui tombe avec cette notion de fougue.
et de découverte. Ne désespère pas, d'accord? Le tableau n'est pas si sombre que ça, ok? Il y a des points positifs, mais tu es tellement enfermé, on est tellement enfermé dans une colère qui est latente, hein, vraiment, elle est sous-jacente, mais elle est là, elle est bien présente. Ou c'est une tristesse, ou c'est une incompréhension, ou c'est une nostalgie. Parfois, ce sont tous ces sentiments-là qui sont quand même un petit peu mélangés, avec une prédominance d'un d'entre eux, hein, sur l'ensemble. C'est quelque chose qui peut animer des pensées qui ne nous correspondent pas, qui font qu'en fait c'est pas toi. Et l'univers va te faire comprendre que non, c'est pas toi, tu n'es pas aligné. Regarde, maintenant je te fais prendre de la hauteur, maintenant je te pousse à te questionner, à prendre conscience de certaines choses pour que tu puisses avancer avec plus de confiance. Et enfin, regarde, on a la carte de la persévérance qui tombe avec cette notion d'effort et de gratitude. La gratitude, on nous pousse à la pratiquer à chaque jour. C'est pas toujours facile, surtout quand on est en colère, quand on est triste, quand on est dans ce genre d'énergie qui nous prend beaucoup de force en fait. Mais c'est quelque chose qui est quand même très bénéfique. Alors sur cette semaine, pour certains d'entre vous, il est question de travailler la blessure d'abandon. Comme mon pire cauchemar et la solitude. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas tous les soutiens que tu souhaites, si tu n'as pas toutes les réponses que tu souhaites, tu les auras. Tu les auras au bon timing. C'est ça en fait le plus difficile à gérer. C'est cette frustration et cette impatience générée par cette blessure d'abandon notamment, qui est attisée, qui est pointée du doigt. Ok? Pour certains, on a la blessure de trahison, comme mon pire cauchemar, et de lâcher prise. Ça correspond à cette notion de patience, hein, pour obtenir les réponses. Pour certains, il est question de la blessure de négation, comme mon pire cauchemar, et de décevoir, alors que toi-même tu as été déçu. Hein. On nous demande de travailler pour certains sur cette notion d'imperfection. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Donc tu peux parfaitement prendre toutes les initiatives, notamment professionnelles, que tu souhaites. Tu peux te fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux, ou en tout cas tu peux les revendiquer de façon plus ouverte, plus officielle, ok? Tu es légitime et tu vas y arriver. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets, parce que pour cette semaine, visiblement, ça sera très dense, très intense, mais très riche, hein? Surtout garde ça en tête. On a la carte du ressentiment, la haine et l'autre versant de l'amour. Certains parlent de haine, certains parlent d'indifférence, comme l'autre versant de l'amour. Tout est fonction en fait de tes ressentis personnels, mais on t'encourage vraiment à essayer de réfléchir. Ça rappelle à la personne qui va revenir vers toi pour possiblement essayer de te présenter des excuses. Mais encore une fois, ça sera quand même très maladroit. Hein. Il y a beaucoup de fierté et beaucoup d'ego qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent aussi bloquer certaines paroles. Hein. Donc on y va tout doux. Hein. On a la résistance qui tombe. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Tant dans le domaine professionnel que personnel, il y a quelque chose là qui va se présenter peut-être comme un questionnement majeur, mais tu as déjà la réponse en fait, en toi. En tout cas, tu as déjà les compétences pour pouvoir surmonter tout ça. Oh, et on a la carte des dons. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Là, ma gazelle, il est question d'avancer, il est question de se projeter, il est question de vraiment montrer au monde ce que tu sais faire en fait, et ce que tu as envie de laisser comme message, l'empreinte que tu as envie de laisser dans ton incarnation. On va voir un petit peu quel message des anges on peut avoir sur cette semaine. On a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. De façon plus métaphorique, en fait, on t'encourage vraiment à essayer d'écouter davantage tes émotions et ce qui se passe en toi pour mieux les exprimer et mieux choisir les mots qui correspondent en fait à tout ça. Ok ? Et on a, le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ah, c'est quand même assez intéressant tout ça, hein, quand je te parlais de remise à jour. Ah,
Et en dos de deck, on a l'air frais qui tombe. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ah, c'est quand même plutôt... C'est très encourageant en fait. On est sur une vraie ouverture à soi-même. Et en dos de deck, au niveau de ce qu'on a à travailler, on a la critique. Hein. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. C'est en ça en fait qu'on appuie cette fameuse prise de conscience de tes rapports à toi-même et de tes rapports aux autres. L'estime de toi-même et l'estime que tu portes aux autres en fonction. Ok? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup comme d'habitude. On va essayer d'avoir un message d'un défunt. Il y en a pas mal, donc je te les donne tous. On a la douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Il y a les lettres R et B, et il y a un monsieur avec des lunettes et des cheveux blancs assez courts, et le dos assez voûté, mais assez large aussi de carrure. Tu vois, et on me montre des mains calleuses en fait, des mains qui ont travaillé en extérieur pratiquement toujours en fait. Il y a quelqu'un qui te veut vraiment quelque chose de bien, hein, j'entends. Hein. On te parle de changements dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Alors là, c'est un vrai... j'ai le prénom Suzanne qui apparaît. Là, c'est un vrai encouragement aussi. Tant dans le domaine professionnel que personnel, si tu as décidé de passer un cap. Hein. Là, on est vraiment sur une confirmation que tu es sur le bon chemin. On te dit, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Là, visiblement, j'ai le prénom Ludovic qui apparaît. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Donc, il y a des prénoms qui ressortent pour ça, mais ça peut parler pour d'autres personnes aussi. Hein. Mais visiblement, ça ressort très très fort. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. On te dit, travaille ton magnétisme. Travaille ton magnétisme. Qu'est-ce que tu attends là? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Visiblement, on veut vraiment te presser dans cette initiative. C'est comme si en fait tu étais plus que prêt, plus que prête en fait. C'est aussi ça. Les œillères qu'on a portées jusqu'à présent, tu vois. Non, 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 je veux pas pratiquer. Non, 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 je suis pas sûre de moi. Là, on te dit, tu es pas sûre de toi? Vas-y. Moins tu es sûre de toi, plus il faut y aller, en fait. C'est quelqu'un qui te dit ça, hein. Et on te dit qu'on t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ça, c'est beau, hein. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça. Il y a une maman aussi. Il y a une maman avec un prénom en R aussi qui ressort. Mes gazelles, on va essayer de passer une bonne semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait. À liker, commenter et surtout à partager autour de vous. N'hésitez pas. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.